Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Le Christ est au seuil de votre maison. Il a le heurtoir à la main et il frappe à votre porte. En démarrant ce culte vidéo, vous venez de lui ouvrir une première porte, celle de l'écoute. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons pris le parti aujourd'hui de nous poser et d'écouter ce culte. Nous savons que tu es là et que tu nous attends. En répondant à ton invitation, nous avons fait le choix d'ouvrir notre porte. Mais savons-nous vraiment qui tu es? Et quelle porte t'ouvrons-nous aujourd'hui? La porte d'une écoute attentive? La porte de nos cœurs? Ou la porte de nos vies? Toi, Seigneur, tu es l'hôte et l'invité. Toi, Seigneur, tu es le vivant au milieu de nous. Accorde-nous de t'accueillir et de te rejoindre. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de culte vidéo. Et je vous invite à louer le Seigneur avec les mots du psaume 138. Je te louerai de tout mon cœur, devant les grands de ce monde, et je te louerai en musique. Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire, et je te loue, pour ton amour et pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole, et qu'en chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel, si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles, et il repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie et de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Tes créatures ne les abandonnent pas. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 51-08, Grande et merveilleuse. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16, on peut lire « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Un sage avait l'habitude de dire « Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort ». Un de ses disciples lui demanda « Comment peut-on savoir quel est ce jour ?» Le sage répondit « Précisément, on ne peut le connaître, c'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. » Ensuite, le sage interrogea ses disciples. « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez mourir ?» Le premier répondit « J'irai embrasser les miens. » Le deuxième « Je planterai un arbre. » Le troisième « J'irai me réconcilier avec mes ennemis. » Le quatrième « J'achèterai un énorme bouquet de fleurs. » Et le cinquième « Je passerai la nuit en prière. » Alors le sage conclut en disant « Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. Je vous invite à la prière. » Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, aujourd'hui dans la repentance. Nous voulons maintenir en nous l'attention de l'Évangile, l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous nous sommes habitués à ta grâce. Pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Pardonne nos habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Pardonne notre lassitude. Nous te demandons de guérir notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair. Un cœur brisé pour te prier. Un cœur sensible à ta parole. Un cœur en quête de ta présence. Un cœur humble devant le prochain. Un cœur qui espère pour le lendemain. Un cœur d'amour. Aujourd'hui, ton évangile est là, au milieu de nous. Qu'il redevienne la lumière de notre journée. Qu'il redevienne notre pain quotidien. Qu'il redevienne le sel de nos pensées. Et qu'il soit la grande nouvelle de notre vie. Amen. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père, et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole, que l'on peut lire en Luc, au chapitre 3, le verset 22. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette parole nous est aujourd'hui adressée. « Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toutes choses nouvelles. L'évangile de la grâce et du pardon est pour toi parole de guérison. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Ton amour, ta puissance ».
veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Les lectures du jour, nous avons d'abord écouté le psaume 138 dans le cadre de la louange. Et là, je vous propose deux lectures. Donc, dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, les versets 33 à 36. Puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur? Ou bien qui a été son conseiller? Ou encore qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternelle. Amen. Et donc, le texte de l'évangile de Matthieu, donc le chapitre 16, les versets 13 à 20, Pierre reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Demande Jésus à ses disciples. 2000 ans, une Bible et des évangiles après, pour vous, pour nous, cette question est toujours d'actualité. 2000 ans, la haine, la jalousie, la convoitise, le racisme, la xénophobie, des guerres mondiales, des réfugiés qui meurent en Méditerranée, des réfugiés parqués, concentrés dans des camps en Grèce, encore maintenant, pendant le Covid-19. Bientôt des réfugiés climatiques, des sans-papiers, des sans-foyers dans les rues, des malades, des épidémies, et le Covid-19. La liste est longue. Aujourd'hui, cette question, qui suis-je, posée par Jésus,
et d'actualité. Je dirais même encore plus d'actualité. Oui, pour toi, toi derrière ton écran, toi qui as pris la décision aujourd'hui de t'arrêter et d'ouvrir ta porte, d'ouvrir ton écoute. Que dis-tu? Pour toi, qui est Jésus? Je vous invite à méditer ce texte de l'évangile de Matthieu que je viens de lire, ce texte qui se situe juste avant que Jésus n'annonce à ses disciples sa mort et sa résurrection. Je vous invite à méditer plus précisément cette question que Jésus pose à ses disciples, cette question qui a traversé les siècles et qu'il nous pose chaque jour de notre vie. Pour vous, qui suis-je? Alors reprenons le texte. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il est apparemment seul avec ses disciples, car le texte ne nous parle pas d'une foule qui le suit. Le texte ne nous donne pas plus de précisions. Sont-ils en chemin, arrivés, dans un village ou au contraire à la campagne? Rien. L'importance ne se situe pas là. Arrivé dans cette région, Jésus se met à questionner ses disciples. Il les interroge. Une question plutôt surprenante venant de Jésus, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Surprenant, déroutant même, puisque j'imagine mal Jésus s'enquérir de sa notoriété auprès de ses disciples, et les questionner pour connaître, comme on le dirait aujourd'hui, combien il a eu de likes ou de followers. Jésus connaît le cœur des hommes, il connaît ceux qui le rejettent, il connaît ceux qui doutent, et il connaît ceux qui viennent à lui. Il connaît tout cela. Pourtant, il pose cette question déconcertante, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Oui, au dire des gens, anthropos en grec, génériquement tous les individus, les hommes et les femmes. Au dire des gens, c'est impersonnel, c'est beaucoup d'opinions différentes qui peuvent émaner des gens. Cette foule derrière laquelle on peut facilement se réfugier, les gens ont dit que, les gens pensent que. Pas de difficulté à répondre pour les disciples. Ils n'hésitent pas un instant. Et ils, au pluriel, répondent et se font l'écho des opinions diverses. L'écho de la foule, l'écho des gens. Au verset 14, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Alors pour la foule, à cette époque-là, Jésus reste une personne du passé, un prophète certes, qui a existé. Oui, pour les uns il est Jean-Baptiste, pour les autres Élie, ou encore pour d'autres Jérémie. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Marie ont été enceintes presque en même temps. Jésus naît 6 mois après Jean-Baptiste. Le lien est fort entre eux. Rappelez-vous le passage de l'Évangile au chapitre 1er, les versets 39 à 44. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Lorsque Jean commence sa vie publique, Jésus est encore caché. Et lorsque Jean se tait, c'est Jésus qui part sur les routes annoncer la bonne nouvelle, comme on peut le lire en Jean, chapitre 3, verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » On pense que Jésus est Jean-Baptiste, celui qui crie dans le désert, celui qui parfois a des paroles difficiles, celui qui incite au changement radical, celui qui prône le changement radical. Pas un acte à un moment donné, mais un acte qui doit influencer toute une vie. Un acte de vie. Jean-Baptiste dénonce les mauvaises vies. Il dénonçait celle d'Hérode, qui épousa Hérodiade, la femme de son frère. Condamné à la prison, il est décapité suite à la ruse de la fille d'Hérodiade et d'Hérodiade elle-même. Bref, vous connaissez l'histoire.
Pour d'autres, Jésus est Élie, le prophète Élie qui intervient dans un moment important de l'histoire d'Israël. Il s'oppose à un roi mauvais et ouvre un réveil spirituel alors que le peuple commence à oublier Dieu pour se tourner vers de faux dieux. Élie, le prophète qui, comme nous l'expliquait dimanche dernier Brigitte, découvre Dieu, non pas dans les ouragans, les tremblements de terre, ni dans le feu, mais dans un bruissement doux et léger. Élie ne meurt pas, il monte au ciel dans un tourbillon. En 2 Rois, au chapitre 2, verset 11, on peut lire « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Pour les autres encore, Jésus et Jérémie. Jérémie appelé par Dieu dès son plus jeune âge. Et pour d'autres encore, il est d'autres prophètes. La foule dit que Jésus est Jean-Baptiste ressuscité des morts. Que voyait-elle en lui pour dire cela? Peut-être voyait-elle en Jésus comme en Jean-Baptiste la force de proclamer la parole? La foule dit que Jésus est Élie, revenu sur terre. Que voyaient les gens en lui pour dire cela? Dans cet épisode que nous retrace le texte, nous sommes loin du temps où Jésus choisit ses disciples. Il s'est passé du temps. Jésus a enseigné les foules, il a guéri les malades et par 2 fois nourri des milliers d'hommes et de femmes. Il chemine avec ses disciples depuis un certain temps, mange avec eux, dort avec eux, échange avec eux, rit avec eux et poursuit également leur enseignement. Et pourtant, malgré ces gens encore divisés sur la question, Jésus ne fait aucun commentaire, il ne corrige pas, et comme un effet boomerang, renvoie la question cette fois-ci à ses disciples. Oui, ces disciples qui le suivent depuis tant d'heures, tant de jours, ces disciples qui ne comprennent pas toujours ses actions, qui s'interrogent certainement. Les voilà eux aussi face à cette question de Jésus. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Alors, que répondit Thomas, celui qui aura besoin de voir pour croire? Que disent Jacques ou André? Que dit Jean, le disciple aimé de Jésus? Répondent-ils? S'interrogent-ils encore? Le texte ne nous le dit pas. Nous n'avons que la réponse de Pierre. Une réponse franche et directe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous passons du Fils de l'homme au prophète selon les gens, à Christ, Fils du Dieu vivant, pour Pierre. Nous ne savons pas si d'autres disciples s'expriment. Le texte biblique ne nous le dit pas. Mais nous passons de l'opinion générale à la prise de position personnelle. Nous passons de la réponse de tout le monde, celle dans laquelle on ne prend pas trop de risques, à une réponse individuelle et intime. Oui, Pierre risque l'évangile, il ose. Il est plus facile de répondre selon une opinion populaire, l'opinion d'un groupe, que de répondre pour soi, en allant interroger au plus profond de soi, son plus intime, en prenant le risque d'être vrai, de ne pas se préoccuper de la vie des autres. Car oui, la question posée aux disciples, pour vous qui suis-je, les met chacun face à leur réponse. Il en appelle à l'intimité, à l'individu. Elle touche au cœur des disciples. Pierre prend le risque de l'évangile. Il ose. Il ose s'ouvrir à Dieu. Il ose laisser Dieu le transformer et lui parler. Pierre, à ce moment-là, n'écoute pas son ego, ses doutes ou ses certitudes. Il est ouvert à Dieu, perméable à la parole de Dieu. Alors il peut confesser « Jésus est Christ ». Et Jésus lui répond « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Nous sommes humains, de chair et de sang. Et si nous ne laissons pas Dieu nous transformer, pouvons-nous vraiment dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Pourtant, Pierre est en chemin. Comme les autres disciples, il pense encore que Jésus est venu les libérer, sans savoir de quelle manière. Pierre, qui confesse que Jésus est Christ, ne comprend pas encore sa mission.
Et les versets 21 à 23 du même chapitre le montrent bien. Donc ces chapitres que je vous lis là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Jésus fait connaître à ses disciples ce qu'il va advenir, Pierre prend à nouveau la parole, mais cette fois-ci c'est l'humain qui parle. L'humain avec son ego, l'humain avec ses certitudes, l'humain avec ses peurs, l'humain avec ses doutes. Alors oui, quelle bonne nouvelle! Dieu est là pour nous, pour transformer nos cœurs. Il touche notre humanité quand nous nous abandonnons entièrement à lui. Et chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un jour offert. Oui, la bonne nouvelle est là. Laissons-nous transformer, laissons-nous travailler. Dieu peut nous modeler. Remettons-nous à notre Créateur. Laissons-nous toucher par la grâce du Seigneur. Alors, qui est le Fils de l'homme pour toi ? Un jeune homme né dans une bourgade quelconque ? Marie, sa mère et Joseph l'élèvent comme ils peuvent. Fugueur à l'âge de 13 ans, il prend le métier de son père, artisan charpentier, mais décide un jour de tout quitter pour aller vivre une vie de nomade, qui n'a pas où reposer sa tête, sans femme ni enfant, à partager à qui veut l'entendre sa vision de la vie, l'amour. Ou encore, non pas un messie, mais un co-religionnaire qui a bouleversé l'humanité. Un homme qui aura marqué l'histoire et façonné une civilisation chrétienne. Un maître de sagesse, un pédagogue hors pair. Un homme qui est allé jusqu'au bout de ses idées et qui a tout connu, la peur, la faim, les larmes, la souffrance et la mort, mais jusqu'au bout a appelé à l'amour. Ou encore fils de Marie, envoyé de Dieu, ayant un message à délivrer au monde, créature de Dieu, homme d'une sainteté exemplaire, parole de vérité, digne de considération. Un homme ayant eu une vie pure, guidé par une morale de haute élévation et totalement désintéressé. Un homme empli de bonté et de compassion, un altruiste sincère qui pardonne les offenses et va jusqu'à sacrifice personnel, ou encore une incarnation divine. Voici ce que disent les gens aujourd'hui. Qu'il s'agisse des athées, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, et qui d'autre encore. Jésus ne laisse personne indifférent. Qui que tu sois, mon frère, ma sœur, Jésus ne peut pas te laisser indifférent. Et toi qui as un jour confessé Jésus est Christ, et qui t'es ensuite fermé à sa parole, te souviens-tu de ta réponse ? Et toi, quand tu confesses aujourd'hui que Jésus est Christ, que confesses-tu ? Ouvres-tu ton cœur à Dieu pour te laisser transformer ? Alors qui est Jésus pour toi ? La parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Cette parole pleine de grâce et de vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Le pain de vie qui chaque jour te nourrit. Aujourd'hui encore, les gens disent qui est Jésus. La Bible te dit qui est Jésus. Mais que te dit Dieu si tu lui laisses une place dans ton cœur ? Il ne te juge pas. Il te laisse répondre et il t'écoute. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, si tu lui laisses une place, il te montre le chemin. Il te touche de sa grâce, son esprit est en toi. À la veille de la rentrée, où chacun va reprendre son rythme, ses activités, cette question est d'autant plus d'actualité. Et comme je le disais en introduction, 2000 ans après, une Bible, des évangiles, pour vous, pour nous, cette question reste une question du moment. Une question à se poser chaque jour. Alors oui, 2000 ans, la haine, la jalousie, la convoitise, le racisme, la xénophobie, des guerres mondiales après. Choisis-tu l'amour, le lâcher-prise,
l'ouverture, la bienveillance et la paix. 2000 ans, des réfugiés qui meurent en Méditerranée, des réfugiés parqués, concentrés dans des camps en Grèce, là, pendant que je te parle. Bientôt des réfugiés climatiques, des sans-papiers, des sans-foyers dans les rues des villes. Quand tu les regardes, est-ce de simples images qui passent en boucle sur une chaîne de télé? Ou est-ce Jésus que tu regardes? 2000 ans, des malades, des épidémies, le Covid. Choisiras-tu de penser à ton prochain quand dans un bus le chauffeur te demandera de porter un masque? À chacun sa réponse. Et toi, que réponds-tu à la question que Jésus te pose? Oses-tu lui ouvrir la porte de ta vie? Oses-tu te laisser transformer? Lui, il t'a donné la sienne. Il t'accepte tel que tu es. Et il t'a tout pardonné. À celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Avec l'évangile de Jean, nous affirmons notre foi. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est le bon berger. Il connaît ses brebis, et elles le connaissent, comme le Père le connaît et comme il connaît le Père. Et il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom. Il les conduit dehors, il marche devant elles, et ses brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep, et son Père le vigneron. Celui qui demeure en lui, et en qui il demeure, porte beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide.
C'est maintenant le temps des annonces. 3 dates à noter pour la rentrée. La réunion de rentrée avec les jeunes et leurs parents aura lieu le samedi 5 septembre à 14h30 à la grande salle du presbytère, 4 rue de l'ancien champ de foire à Niort. L'assemblée générale, qui n'avait pas pu avoir lieu en mars, se tiendra le dimanche 6 septembre à 10h30 au Temple de Niort, place du Temple. Et le culte de reconnaissance de ministère de notre pasteur Alain-Georges Nougat aura lieu le samedi 12 septembre à 15h à la Halle des Peupliers à Noron. Il sera suivi d'un apéritif et d'un repas. Dans l'ensemble de ces rendez-vous, nous vous attendons dimanche prochain à 10h30 au Temple de Niort pour un culte en présentiel dans le respect des gestes barrières. Et nous vous donnons également rendez-vous sur le site internet de la paroisse ou sur la chaîne YouTube de la paroisse pour le culte vidéo qui est pour l'instant maintenu. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau dimanche. C'est maintenant le temps de l'offrande. Un temps toujours particulier en vidéo. Pourtant, il est important de rappeler que l'Église vit exclusivement des dons et ne perçoit aucune subvention pour le fonctionnement de l'Église ou la rémunération des pasteurs. L'Église vit également des talents et des compétences de chacun. Donc n'hésitez pas à les mettre au service. Je vous invite à la prière. Père, toi qui nous donnes tout gratuitement, que ton Esprit Saint guide nos réflexions au sujet de ce que nous pouvons donner à notre Église. Inspire-nous et fais de nous des ouvriers à ton service. Amen. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui dans le monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses, et tout spécialement notre volonté de ne manquer de rien, alors que tant de frères manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. Ainsi nous serons frères, et nous serons avec toi, pour que ton règne vienne sur la terre comme il est au ciel. Amen. Ce culte vidéo est maintenant terminé. Allez, cheminez avec cette question que le Christ vous pose. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Méditez, priez, et que l'Esprit du Seigneur élargisse votre cœur. Nous sommes humains, de chair et de sang, et Dieu le sait, mais il reste avec nous. Il marche à nos côtés quand tout va bien, il nous porte dans les difficultés. Il a posé en nous son Esprit Saint, que chaque jour il renouvelle. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous protège. Allez en paix dans l'amour du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.